L'incroyable Luc. 6 pieds sous terre. 102. C'est quoi? Donc, c'est le jour J. C'est aujourd'hui du jamais vécu à la radio, du jamais entendu. Je vous invite à être là. Luc qui a fait des tests de cercueil. On va parler à nos yeux sur le terrain, c'est-à-dire Sébastien Trudel des Justiciers Masqués. D'abord, merci d'être là. Bon matin. Ah, merci. Écoute, ça fait plaisir. D'abord, bonne nouvelle, le cercueil ferme. Oh, oui! On avait peur avec la bédaine de Luc, hein? Oui, et ça avait l'air assez petit, mais finalement, Luc entre dans le cercueil. Là, pour vous décrire OK, Luc, on l'entend. Oui. Pour vous décrire la situation, Luc est couché dans le cercueil en ce moment. Il a une bonbonne d'oxygène entre les deux jambes. Il a un pince-nez, évidemment, pour pas respirer de CO2. Julie Bou, c'est extrêmement stressant juste à regarder. Il y a beaucoup de gens ici, il y a des photographes. La plus grosse cascade à vie de Luc Cochon. S'il vous plaît, le public en délire. Applaudissements, encouragez-moi. À suivre la funéraille au 102.1, c'est quoi? Julie Bou, là, le cercueil est officiellement fermé. Il est attaché. Et là, on s'apprête à lever Luc et le mettre en terre. Tout le monde est extrêmement stressé, je te dirais, ici. Hey, je suis à 91 en ce moment. Vérifiez avec l'ambulancier. Je suis à 87. OK, Dominique, Luc est à 87 en ce moment. Ça veut dire quoi, ça? Ben là, s'il commence à descendre beaucoup, il faudra voir s'il respire bien. Là, c'est de prendre des grandes respirations avec son système d'oxygène. Je suis à 82, c'est trop bas. 82? C'est trop bas. C'est bien stressant, là. Oui, effectivement, Julie Bou, c'est assez stressant, je te dirais. Pouvez-vous me tenir au courant? Prendre des grandes respirations, Luc. Il faut juste prendre de très grandes respirations. Respire plus lentement. Écoute, c'est une première mondiale dans l'histoire de la radio. 94, parfait, ça monte. C'est beau, il est à 94. Julie Bou, tout le monde, il y a beaucoup de gens ici. Les gens, il y a même un monsieur qui est déguisé en croque-mort avec des fleurs et une croix où c'est écrit « Repose en paix ». Et là, on s'apprête à lever le cercueil et à le mettre dans le trou. Et si les gens pensent que... je suis à 100 en ce moment. Je suis à 100. Il est à 100 en ce moment au niveau de l'oxygène. Ça va bien, monsieur l'ambulancier? Oui, il nous confirme que oui. Alors, Julie Bou, c'est parti. Oui. Le cercueil est dans les airs. Je suis correct en ce moment. Ça va très bien. Ça bouge. C'est vraiment hallucinant, gang. Je suis vraiment... Je sais pas, je vais être capable de toffer une demi-heure. Je suis très, très, très nerveux. C'est vraiment capoté. Pour vrai, ça descend. Est-ce que tu m'entends, Luc? Julie Bou, je pense pas de toffer une demi-heure. C'est tough, OK? Est-ce que Luc m'entend, lui? Oui, Luc t'entend, Julie Bou. Oui. OK. Là, la pépine descend le cercueil dans le trou à l'aide de 4 personnes. Luc est officiellement déposé en terre en ce moment. Et ça va bien, Luc? Oui. Julie Bou, je suis avec Brian Audet, évidemment. Tirez pas trop sa corde, ça va, je suis à 99. Parce qu'il faut répéter aussi que Luc est en contact toujours avec une corde autour du poignet pour que les gens à l'extérieur puissent toujours vérifier s'il est correct. Parce que, mettons, d'une crise de panique, puis s'il n'est pas capable de parler... Pendant que les premières pelletées de terre sont versées sur le cercueil, ça va comme suit. Hey, c'est à 94, je suis pas capable. Sortez-moi, s'il vous plaît. Non, sortez-moi. Je suis pas... Pour vrai, sortez, c'est trop. C'est trop. Julie Bou, je suis pas capable. Julie Bou, on avait déposé au moins 2, je te dirais, grosses pelletées de terre. Ah, Julie Bou, c'était trop pour moi. Je suis désolé, ça a descendu à 92. Je capotais. Je comprends. Mais au moins, je suis allé dans le trou. Ils ont mis de la terre. Je suis désolé, gang. Ben non, il n'y a vraiment pas de problème, Luc. Ah non, c'était trop pour moi. C'est trop. C'est trop. Il y a Dominique Chaput qui est ambulancier ici. Et on va expliquer un peu ce qui s'est passé avec Dominique. En fait, Dominique, le taux d'oxygène d'une personne normale, c'est quoi exactement? Ben, normalement, quelqu'un non-fumeur va être entre 96 à 100 C'est pour ça que moi, j'avais dit, nous autres, dans nos protocoles comme paramédics, à partir de 94, on ajoute de l'oxygène. Donc, je dis à Luc, si jamais qu'on baisse en bas de 94, ça serait important de sortir parce que... Ça a baissé à 84, mon ami Julie Bou. C'est ça. Ça a baissé à 84. Le détecteur de CO2 dans le cercueil, Luc, s'est mis à sonner aussi. Oui, ça a pris, en fait, le panneau fermé, là, moi, j'ai resté 4 minutes 50 dedans.
Puis le CO2 s'est mis à sonner. Garde, c'est angoissant. Julie Bou, tu m'avais dit, Luc, ça se peut que tu sois pris d'une prise de panique. Combien de fois je t'ai dit, ben non, Ben, je t'en comprends. c'est bien. Garde, t'avais raison, mon ami, mais il y a eu une pelletée de terre symbolique au moins. Ils ont mis. Oui. Mais c'est quand j'ai entendu à la terre, j'ai fait Ah non, oui, hein? c'est trop, c'est trop. C'est clairement pour trop moi. angoissant. Brian va t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé au sol. En fait, à la surface, ce qui était drôle, Julie, c'est de voir tout le monde qui était là, dont Dan Caron, qui est le directeur de la programmation, puis Dan Tremblay, directeur de marque, qui était là puis qui regardait leur employé se faire enterrer. Enterré, ouais. Puis moi, je faisais juste jouer l'harmonica, j'avais même pas commencé à chanter. Puis quand on a entendu Luc, laissez-moi sortir, je suis plus capable. Puis là, t'as Dan Tremblay qui a fait, ben là, laissez-les sortir. Qui sort? Non, je te dirais que tout le monde a couru vers le trou, finalement, et on a pris, je pense, en gang la bonne décision. Ben oui. Oui, Parce que- j'avais sous-estimé l'espace que j'avais dans le... OK, je vais recommencer minimal. Non, t'as peut-être sous-estimé ton poids, c'est ça. Oui, il y avait trop de choses à gérer. ben Tu sais, oui. c'est une première mondiale, puis je te dirais que normalement, il faudrait tout gérer, toute la technique au-dessus du sol. Mais là, j'avais le CO2, mon pouls. Écoute, le cœur veut me sortir en Ben ce moment. oui. Là. Et pour donner une idée, je veux dire, les gens de Jackass qui ont fait des stunts du genre, n'ont jamais tenté quelque chose comme ça. Et Luc, tu t'es rendu dans le trou, tu t'es rendu à avoir quelques pelletées de terre sur toi. Tu as été enfermé 5 minutes dans un cercueil. Alors, je pense qu'on peut applaudir Ouais, Luc. oui. Bravo. Julie Bou, je veux juste remercier, mon cascadeur qui est là. Mario, comment t'as vécu ça, toi? Ben, moi, j'étais aussi stressé que toi, puis t'as juste été vraiment intelligent d'abandonner parce qu'une personne intelligente va arrêter s'il ne se sent pas prêt. Ouais, tout à Et fait. Burn, mon gars de terrassement Excel qui a tout organisé ici sur le terrain, toi, t'auras mis au moins une pelletée de terre. C'est ça. Je suis très fier de toi. Ouais. Écoute, lui, il se sent un peu comme une boîte de raisin brand. Ben ouais, il était prêt avec les raisins secs, je peux te le dire. Hey, merci beaucoup. Je veux pas oublier personne. À la fin du show, là, on va être en mesure de remercier tous les commanditaires. Ça Tout marche? à fait. Oui, Luc, prends donc ton souffle. Oui. Moi, je pense On est que... où, là? Quoi? T'es à la radio, t'es vivant, là. Hey, je peux te dire de quoi? As-tu vu la lumière au bout du tunnel? Je l'ai vu, mais elle aurait pu tourner au vert. Sébastien Trudel des Justiciers Masqués, merci aussi à Brian Audet. Merci. Et puis, on y revient, on va continuer à en parler de ce défi Liquor Store Beauport de l'incroyable Luc. L'incroyable Luc. 102.1